Bonjour à tous. Donc, vidéo pour expliquer l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, on suit le cours, la structure du cours. Enfin, je lis vraiment mon polycopier et j'essaie de donner les exemples et de rendre ça un peu plus vivant qu'une lecture froide de votre côté. Et donc, voilà, on attaque. Donc, on suivra le plan du cours. Peut-être que ce sera une ou deux vidéos selon combien de temps je parle. Donc, d'abord le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, sur quoi ça s'applique. Ensuite, le calcul de la base imposable, avec les éléments qui vont être imposés, les éléments qui sont exonérés, les éléments qui vont aller en déduction, donc passif déductible. Et ensuite, comment on calcule ce montant à l'application du barème, avec des éléments qui peuvent venir en atténuation de l'impôt sur la fortune immobilière, donc des questions de décote et des questions de d'IFI théorique. On va calculer une première fois l'IFI pour l'enlever au montant imposé et ensuite on recalculera une deuxième fois donc l'IFI correctement. Et après une petite partie administrative sur comment on déclare et on paye l'IFI. Donc, alors des images sur les barèmes, vous en trouverez 50 sur internet, si celle-là elle vous parle pas, mais voilà. L'idée, c'est le champ d'application de l'impôt sur la fortune immobilière, c'est le patrimoine immobilier, donc c'est bien les immeubles, et donc pas les meubles, donc c'est-à-dire pas une œuvre d'art, pas un véhicule, pas une table en acajou massif, c'est que les immeubles des personnes physiques. Donc, tout ce qui est possédé par ces personnes morales ne va pas être imposé. Alors, on va voir qu'il y a évidemment quelques astuces que la loi a mis en place pour quand même éviter que les gens s'extraient de cet impôt. Mais les ménages s'extraient de cet impôt. Mais donc, c'est le patrimoine immobilier des personnes physiques. C'est ça la réponse qu'il faut que vous donniez. Et quel patrimoine immobilier des personnes physiques? Celui qui dépasse 1,3 million. D'accord? On est soumis à l'IFI lorsque notre patrimoine dépasse 1,3 million. Alors on va voir le calcul de ce patrimoine. On va voir que tous les 1,3 million ne sont pas imposés. Vous le voyez par exemple dans le barème. Vous voyez que les 800 premiers 1000 euros ne sont pas imposés. On va être imposé que entre 800 et 1,3 million, entre 1,3 million et 2,5, etc. Et ensuite, par contre, c'est l'application d'un barème. Donc ça veut dire que si vous avez donc par exemple 1,5 million de patrimoine immobilier, les 800 premiers 1000 euros ils sont soumis à 0% d'impôt. Ensuite vous allez avoir 500 000 euros, c'est-à-dire entre 800 000 et 1,3 million, ils vont être soumis à 0,5. Et ensuite là dans mon exemple j'ai pris 1,5 million, donc entre 1,3 million et 1,5 million, ça va être soumis à 0,7%. Et donc évidemment, si vous avez 6 millions, et ben, en fait, vous allez remonter comme ça les tranches jusqu'à atteindre celle-là. Et si vous avez 15 millions, et ben, vous remontez les tranches jusqu'en haut. D'accord? Donc pour résumer, l'IFI, c'est dû par les personnes physiques dont le patrimoine net imposable évalué au 1er janvier de l'année excède, alors 2025, mais peu importe, hein, excède 1 300 000 euros. Le foyer fiscal, comment est-ce qu'il est déterminé, le foyer fiscal? Donc c'est le célibataire, les couples mariés ou pacsés, en concubinage, donc peu importe que ce soit une union officielle ou pas, et les enfants mineurs rattachés au foyer fiscal des parents. Donc les enfants majeurs, ils y sont plus. Les enfants mineurs qui ne sont pas rattachés au foyer fiscal, ils y sont plus. Donc c'est bien la personne seule ou deux personnes mariées, pacsées, en concubinage avec les enfants mineurs. Attention à ne pas vous faire avoir par ces pièges-là. Et ensuite, comment on évalue? C'est bien imposable. L'assiette, donc elle est donc l'assiette de cet impôt LIFI, elle est constituée donc par la valeur nette des biens, et donc on verra qu'il y a la partie active et la partie passive pour calculer la valeur nette, au 1er janvier. Donc des biens et droits, donc c'est les biens immobiliers et les droits immobiliers. Donc les droits immobiliers, ça peut être des titres de société. Des parts sociales et actions de société à hauteur de leur fraction représentative de biens et droits immobiliers qu'elles détiennent directement ou indirectement. Donc on va calculer la valeur d'une maison, on
le fera, c'est facile, mais enfin, on le fait pas vraiment, on nous en donne une généralement. Mais après, par contre, ce qu'on pourra faire, c'est chercher à évaluer la valeur immobilière de titres qu'on possède d'une société, et cette société possède, elle, des biens immobiliers. Donc, le champ d'application de l'IFI est donc assez large, il concerne l'ensemble des biens et droits immobiliers, au-delà des diverses enveloppes juridiques qui peuvent les recourir, biens physiques, titres de SCI, contrats d'assurance vie en unité de compte représentatif de biens immobiliers, organismes de placement collectif en immobilier. Donc, tous les placements qui sont faits en banque, qui investissent dans de l'immobilier, et bien, si vous possédez des actions qui possèdent une société qui possède de l'immobilier, et ben ça vous retombe dessus, on va dire. Deuxième partie, la détermination de la base imposable. Donc, on rappelle, seuls les biens privés sont imposables à l'IFI. Les biens professionnels ne sont pas imposables à l'IFI. Donc, l'entrepreneur qui a une usine ou un terrain où il entrepose ses engins de chantier, ce terrain professionnel ne sera pas soumis à l'IFI. D'accord. Donc, les éléments, alors les classiques qu'il faut connaître sur les immeubles, vraiment les bâtiments. Donc attention, y compris immeubles faisant l'objet d'un contrat de crédit bail. On va requalifier, lorsque vous avez un crédit bail, on va requalifier la valeur de l'immobilisation. Mais donc, l'immeuble, donc, vous les prenez en compte, tous les bâtiments qui sont possédés, la résidence principale, la résidence secondaire, les biens que vous mettez en location, vous voyez. Et ils peuvent profiter d'un abattement. Donc la résidence principale profite d'un abattement de 30%, les biens qui sont mis en location de 20%, par contre la résidence secondaire et tertiaire, etc. n'ont pas d'abattement. La valorisation de ces biens-là, de ces immeubles, etc., c'est la valeur vénale au 1er janvier. Donc la valeur à laquelle on pourrait le vendre sur le marché si on voulait le vendre. Ensuite, sur la partie droit immobilier, donc sur la partie de vous possédez des actions qui possèdent une société, enfin des actions, des titres, des parts, qui possèdent une société, enfin qui contrôlent une société qui, elle, contrôle des biens immobiliers. Et bien ça va donc vous retomber dessus. Donc comment est-ce que ça marche? Bon, d'abord, il faut se poser la question de combien vaut la société au total, combien est-ce que vous possédez-vous d'actions de cette société, mais admettons une société à 1 million et vous en possédez 50%, donc ok, ça fait 500 000, mais rappelez-vous, l'IFI n'impose que les biens immobiliers. Donc ensuite, il faut se poser la question de quelle est la part d'immobilier dans cette société. Et donc c'est à ça que sert le ratio immobilier. D'accord ? Je reprends, mais c'est que vous ayez ça en tête quand je vais lire le reste. Droit immobilier, valeur des titres des sociétés opérationnelles pour les participations supérieures à 10%. Alors, tout ce qu'on va calculer là, c'est seulement si vous possédez 10% ou plus de la société. Si vous possédez 3, 4, 7, 9% d'une société, vous n'allez pas les prendre en compte dans l'IFI. C'est que si vous possédez plus de 10%. Donc, par quoi on commence? Donc d'abord, on va se poser la question. D'abord, on va calculer le ratio immobilier. Donc le ratio immobilier, c'est l'immobilier non affecté à l'activité professionnelle dans cette société par rapport au total de l'actif de la société. Et donc, par exemple, je reprends mon exemple d'une société qui vaut 1 million d'euros. S'il y a 400 000 de bâtiments qui sont mis en location mais qui ne sont pas liés à l'activité professionnelle, et du coup, 600 000 de reste de valeur qui sont liés à l'activité professionnelle. Du coup, le ratio immobilier, ça va être 400 000 sur 1 million, ce qui donne un ratio immobilier de 40%. Et donc, nous, les actions qu'on va posséder, donc tout à l'heure je disais 50% de 1 million, donc 500 000 euros, et ben, on va considérer que 40% de 500 000, ce sera ce qui revient à la part immobilière que je possède dans cette société. Donc du coup, une fois qu'on a le ratio immobilier, on multiplie par la valeur des titres détenus par le contribuable. Alors après, évidemment, il y a toujours des petites règles de complexité. Les locaux d'habitation peuvent être considérés comme des biens professionnels, donc exonérés d'IFI, s'ils réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et si la personne en retire plus de 50% de ses revenus soumis à l'IR. Donc il faut
Bon, en gros, ça veut dire que vous êtes un loueur professionnel. Et si vous êtes un loueur professionnel, ça veut dire que vos biens immobiliers, c'est des biens professionnels et donc ils ne sont pas soumis à l'IFI. On l'avait déjà vu dans le chapitre, dans les tout premiers chapitres sur les BIC. C'était quoi un loueur professionnel? Et donc ça revient à ça. Donc, là, c'était pour la partie des immeubles et surtout pour la partie bien donnée en location. Si vous êtes un loueur professionnel, donc c'est-à-dire réaliser plus de 23 000 euros de recettes et que ça vous apporte plus de 50% de votre revenu, alors les biens que vous possédez, en tout cas ceux que vous mettez en location, sont considérés comme des biens professionnels et donc ne sont pas soumis à l'IFI. Au sens de l'IFI, une société opérationnelle est une société qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, donc pas une société uniquement immobilière. Ça, c'est important pour ici, la valeur des titres de société opérationnelle. C'est-à-dire, le but, c'est d'évaluer la part d'immobilier dans une société qui a une activité qui n'est pas que immobilière. Si la société est que immobilière, bah dans ce cas-là, il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Le ratio immobilier est de 1. Et il y a 100% du bien qui est composé par de l'immobilier. Donc la valeur de la société, c'est la valeur à laquelle vous allez être taxé. Mais lorsque vous possédez une société qui a un peu d'immobilier et une activité principale, eh ben, il faut se poser la question du ratio. L'originalité ici est qu'un contribuable peut être concerné par des éléments inclus dans la base d'imposition à l'IFI à son insu. En effet, s'il détient des titres d'une société plus de 10% du capital, qui possède des actifs immobiliers non affectés à son activité, ces derniers seront à prendre en compte dans la base de calcul de l'IFI du contribuable alors qu'il ne détient pas directement ses biens immobiliers. Voilà, il y a l'idée que vous pouvez détenir des actions un peu de plein d'activités différentes, enfin de plein d'entreprises différentes. Et en fait, vu que ces entreprises possèdent de l'immobilier, eh ben, vous êtes soumis à l'IFI. Bon, de là à être surpris, peut-être pas, mais voilà. On fait les deux exemples, après je vais couper comme ça, vous pourrez segmenter le suivi des vidéos. Donc là, par exemple, pour le calcul du ratio immobilier. Au 1er janvier N, les époux Grand possèdent 25% des titres de la SA Terme 25. L'actif total de la SA s'élève à 10 millions, dont 7 millions d'actifs immobiliers non affectés à l'exploitation, et des dettes de 2 millions. Alors, déjà, première chose, effectivement, il faut se poser la question de quelle est la valeur de ce que possède le couple Grand. Donc, le couple Grand, il possède 25% d'une société. Cette société, elle a au total des actifs de 10 millions, mais elle est endettée à hauteur de 2 millions. Donc, la valeur nette de cette société est de 8 millions. Et les époux Grand, ils en possèdent 25%, donc eux, ils possèdent 2 millions de cette société. Mais cette société, elle n'est pas composée à 100% d'immobilier, elle est composée à 7 millions d'actifs immobiliers non affectés par rapport à 10 millions d'actifs total. Donc attention à ne pas prendre l'actif net une fois qu'on a enlevé les dettes. Là, on reprend le 7 millions sur 10 millions. Et donc 7 millions sur 10 millions, ça fait un ratio immobilier de 70%, ici là. Et donc, les époux Grands, ils possèdent pour 2 millions de cette société. Cette société est composée à 70% d'immeubles de rapport. Et donc, ça veut dire que les époux Grands vont être imposables au titre de l'IFI à 1,4 million, 2 millions fois 70%. Bon, ça, c'était la première chose, juste voilà, le calcul des capitaux propres, donc de la valeur réelle de l'entreprise, 8 millions, enfin en tout cas les 10 millions moins les 2 millions de dettes, et par contre, une fois qu'on calcule le ratio immobilier, on reste bien sur le total de l'actif, donc les 10 millions. Exemple 2, valeur des titres imposables à l'IFI dans une société opérationnelle. Donc un contribuable détient 60% des parts d'une SARL. L'actif est composé des éléments suivants. Donc, vous avez un premier immeuble qui vaut 1,5 million qui est affecté à l'activité de la société. Vous avez un deuxième immeuble 600 000 euros qui n'est pas affecté à l'activité de la société qui va être loué. Et vous avez d'autres éléments de l'actif et il y a des dettes pour 500 000 euros. Donc déjà, il faut se poser la question de quelle est la valeur de la société. Donc la société, elle est composée donc de 1,5 million 600 000 et 900 000, ce qui vous fait 1,5 plus 0,6 plus 0,9, ce qui vous fait 3 millions. Et elle est endettée à hauteur de 500 000. Donc sa valeur nette, c'est 2,5 millions. D'accord, c'est ici.
Nous, là, notre contribuable, il en possède 60%. Donc, on fait 60% fois 2,5 millions, et donc notre contribuable, il possède cette société pour 1,5 million d'euros. Enfin, en tout cas, ça l'enrichit d'1,5 million d'euros. Maintenant, on se pose la question de quel est le ratio immobilier dans cette société. Alors, cette fois, on pense bien à pas reprendre les dettes. On a 600 000 euros d'immeubles de rapport, par rapport à 3 millions de valeur de la société. Donc 600 000 sur 3 millions, ça nous fait un ratio immobilier de 20%. Et donc notre contribuable, il possède 1,5 million de cette société. Le ratio d'immobilier est de 20%, donc la valeur imposable des titres à l'IFI est de 300 000 euros.